Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une partie pédagogique euh, que j'ai jouée sur une nouvelle application que je viens de télécharger parce que Royal Chess, il y avait trop de publicité donc j'en ai trouvé une autre qui s'appelle Chess Friends, je crois. Bref, voilà, j'ai joué quelques parties puis là j'en ai trouvé une qui était particulièrement intéressante et simple à expliquer. C'est pour ça que je trouve qu'elle est pédagogique. Donc je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé dans ma tête durant cette partie. Voilà, à chaque fois pourquoi j'ai joué tel coup et c'est assez simple. Donc je joue l'ouverture habituelle que je joue, E4. Là, il me sort une originalité. Bon, c'est une ouverture qui existe, hein, mais qui est pas... Les... En club, il y a quasiment personne qui joue cette ouverture, hein, à ma connaissance. En compétition en tout cas, de ce que je vois. Moi je sors, voilà, développement, principe échiquier 1, développement du cavalier F3. On remarquera que j'aurais pu tout de suite aussi monter avec le pion D4. Je préférerais sortir directement le cavalier F3. Donc il me joue D6. Ok, bah là je sors mon deuxième pion. Voilà. Ok, il prépare un fianchetto. Pas grave. Alors là j'aurais pu sortir mon fou C1 pour le mettre en E3. J'ai préféré mettre mon fou en C4. Mon fou blanc C4 pour pouvoir roquer. Voilà. C'est ce qui justifie ce choix. Et là on va voir qu'il va vouloir bloquer toutes mes attaques avec les pions. Il va se créer plein d'ouvertures dans sa rangée de pions en fait. Donc je commence par attaquer la dame, il repousse avec un pion. Ok. Je recule, je veux absolument rester sur cette diagonale. Ok, il continue. Moi je descends sur une autre diagonale. Je veux rester sur ce flanc-là. Je le vois venir, donc j'attaque. Il descend, il attaque mon cavalier. Ok. Là, ce que je prévois à ce moment-là, c'est roquer et la montée du pion F2 en F3. Donc il me prend le pion, je le reprends. S'il ne me prend pas, c'est moi qui prends son pion, quoi. Et je gagne au change. Donc il continue avec des coups de pion. On remarquera qu'il avance uniquement ses pions. Il n'a encore développé aucune pièce. Pour l'instant, il n'a développé aucune pièce. Moi, j'ai déjà mes deux fous, un cavalier de sortie. Voilà. Et je viens de roquer. Il continue, voilà, à vouloir repousser mes pièces avec des pions. Ok. Voilà. Alors, regardez bien la petite feinte. Je sors le cavalier. Qu'est-ce qu'il fait? Il se jette sur le pion. Pas de souci. J'attaque sa dame. Il prend. Je reprends. Il attaque mon cavalier. Ok. Moi, je prévois d'aller en B6 pour faire une fourchette à sa tour en A8 et son fou en C8. Et là, il joue ça. Ok, bah, le pion que j'ai perdu juste avant, là, vous allez voir. Déjà, j'attaque, je fais la fourchette. Je récupère le pion que j'ai perdu tout à l'heure. Là, il refuse l'échange des fous. Ok. Et boum, il perd son cavalier. Là, c'est pareil, hein. Il se dit qu'il me fait une fourchette, il attaque mon fou et mon cavalier. Boum, je lui prends son fou. Et du coup, avec mon cavalier, je protège mon fou, qui est en B8. Il prend mon cavalier. Bah, ok, on fait des échanges de pièces. Il prend. Du coup, pour le coup, bah, il est déroqué, il ne pourra plus roquer. Bien que j'aurais plus trop l'intérêt qu'il roque vu l'état de ses pions. Ok, il descend. Ben voilà, un petit coup d'échec déjà. Encore un échec. On monte la tour sur la septième rangée. Principe échiquier, hein, tout simple. Et boum, un fou en moins. Regardez bien. Et hop, échec. Encore un pion en moins. Ok, donc là, il me prend un pion. Ok. Boum, échec. Je descends ma tour. Il attaque mon cavalier. Je prends son pion. Il prend mon pion. Ok, ben j'attaque un autre pion. J'attaque le pion F5, qu'il va vouloir défendre avec sa tour. Pas de souci. J'attaque la tour. Il descend sa tour plus bas. Pas de souci. Allez, le roi est obligé de reculer. Je l'enferme sur la huitième rangée. Maintenant, j'attaque sa tour. Il monte. Ok. J'attaque son cavalier. Il le protège avec le pion. Ok. J'attaque son pion. Ça veut dire que s'il descend son pion pour attaquer mon pion
Mon pion G2, il perd son cavalier. Donc il décide de me mettre échec, ok, pas de souci. Il revient à la position initiale, et là c'est moi qui sors mon cavalier. Il décide d'attaquer ma tour. Pas de souci, je la protège. Il décide d'attaquer mon fou, pas de souci, je recule. Il prend mon cavalier, je prends. Voilà, là il pense me piéger, mais je ne vais pas prendre de pion, hein, je ne suis pas stupide. Voilà, il prend mon pion, je prends, et on remarquera que j'ai ma tour, je l'ai placée de telle sorte qu'il ne puisse pas venir me mettre échec. Voilà, là ça a été un peu vite. Donc il prévoit de descendre, alors, je ne sais pas où, parce que là je ne vois pas trop ce qu'il peut faire. Il ne peut pas me mettre échec, vu qu'il y a mon fou qui contrôle la case E2. En tout cas, il bouge sa tour. Ben, moi je mets échec. Voilà. En fait, il est plutôt embêté là, hein, parce qu'il n'a pas trop d'endroit où aller. Vous allez voir pourquoi. Voilà, je mets échec. Je fais l'échange des tours. Et voilà, échec. Et je lui fais le ménage dans les pions. J'attaque de nouveau un autre pion. Voilà, comme il se rapproche de mon pion, il veut venir en G4. Voilà, je vais en H3. Bon, il s'est battu jusqu'au bout. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'il peut faire en fait. Hein. Là, je vais monter mon pion. On remarquera que les fous, là, les uns l'un derrière l'autre, là, ils sont inapprochables. Hein. Le roi serait obligé de faire tout un détour pour m'approcher. Je vais le montrer après dans la partie analysée. Ce que j'ai expliqué avec des mots, je vais le montrer visuellement. Je le mets échec, je fais ma dame, je le mets échec, et voilà, échec et mat. Donc voilà le rapport de partie. Et alors, chose très intéressante, voilà, j'ai fait une seule erreur. Sur toute la partie, j'ai zéro imprécision, pas de gaffe, pas de gain manqué, j'ai une seule erreur. J'ai 95,3 de précision contre 83,2, donc il avait quand même une bonne précision. Il a eu 3 imprécisions et il a eu 2 gaffes. Intense, belle victoire, vous n'avez jamais été en danger. Alors, voilà. Maintenant, on va reprendre, justement, je vais pouvoir bouger les pièces. J'y ai accès maintenant. Voilà, donc on voit que ça fait partie de l'ouverture, du livre d'ouverture, hein, ce A5. Mais bon, c'est pas super génial. Donc là, je joue le meilleur coup. Alors certainement que ce coup-là est un coup théorique. Voilà. Le coup de l'ouverture, c'est celui-là. Mais celui que j'ai joué, voilà, est considéré comme meilleur même. C'est le meilleur, cavalier F3. Donc, il joue le meilleur coup. Je sors mon deuxième pion. Il joue aussi son meilleur coup. Je joue aussi le meilleur coup en mettant mon fou en C4. Donc j'ai eu raison. Bon, ce coup-là est désigné comme excellent. Voilà. Là, c'est le meilleur coup aussi que je joue. J'attaque sa dame. Il joue un coup qui est excellent. Moi aussi. Voilà. Là, c'est un bon coup, mais moi, je trouve le meilleur coup. Il descend. Là, ce que je joue, là, c'est pas le meilleur coup, mais c'est un bon coup. Ça aussi, c'est un bon coup. C'est pas le meilleur, mais c'est un bon coup. Voilà. Il n'y a pas d'erreur pour l'instant. Je rock. Alors lui, ce qu'il a fait, c'est quoi? Ouais, c'est un coup excellent, que j'ai vu comme excellent, que moi je rock. Il attaque mon fou, je recule. Voilà. C'est le meilleur coup aussi. Voilà. Et là, je joue ce coup-là. C'est pas le meilleur coup, c'est un bon coup, mais c'est pas le meilleur. Voilà. Et là, c'est une imprécision de sa part. Là aussi, c'est une imprécision de ma part. Alors, il conseille ça. Pourquoi? Pourquoi il conseille ça? Ah, parce que s'il fait ça, je fais ça. Je le mets échec et il perd la dame. Eh oui. Il est obligé de bouger le roi. Et il perd la dame. Eh oui, ça, j'ai pas vu. Dans la mesure du possible, c'est quand même bien d'essayer de savoir pourquoi tel coup est meilleur, quoi. Eh oui. Bref, quand il a fait ça, moi j'ai plutôt joué ça. Il prend ma dame, je prends la sienne, il descend. Voilà, là c'était aussi la meilleure case. Habituellement on dit cavalier au bord, cavalier mort, sauf dans certaines circonstances particulières.
Là, c'est justifié. Ce qu'il joue est une imprécision. Là, je joue le meilleur coup. Ok, là aussi, c'est le meilleur coup. Il aurait dû reprendre mon fou au lieu de s'enfuir. Parce que là, c'est une gaffe de sa part. Parce que là, je lui prends son cavalier. Voilà. Et quand il me fait cette fourchette, je lui prends, je lui prends son fou. Et donc, il ne peut pas prendre mon fou. Sinon, il perd, voilà, il perd sa tour. Donc, bah, il prend. C'était le meilleur coup à jouer. Je prends. Il reprend. Voilà. Alors j'aurais pu tout de suite le mettre échec, effectivement, plutôt que de bouger mon fou. Mais voilà, ce que j'ai joué, c'est pas une erreur, c'est un bon coup. Il a marqué. Fou à 7 est bon, mais tour D1 est le meilleur. Ok, je joue ça. Et là, voilà, je joue le meilleur coup. Échec. Là aussi, meilleur coup. Là aussi. Voilà. Ça, c'est une imprécision de sa part. Il aurait mieux fait effectivement de descendre. Ça lui aurait évité de perdre son fou. Parce que là, je lui prends le fou. Il joue le meilleur coup qu'il peut jouer dans ces circonstances-là. Oui, c'est vrai avant de faire échec, j'aurais pu prendre le pion. Il aurait été obligé de reprendre et là, j'aurais fait échec. Voilà. Mais bon, j'ai fait échec d'abord. Ensuite, j'ai pris un pion ici. Ok. Et là, je mets échec. Ah, j'aurais pu directement prendre le pion. J'aurais pu faire ça. Ok. Et je voulais garder la paire de fous parce qu'il aurait pu faire ça, j'aurais fait ça. Bon, j'avais une position largement gagnante, hein. Donc quand il prend ici, moi, je mets échec. Il descend. Je descends ma tour. Ok, je prends. Il prend. Voilà, j'attaque le pion. Il le protège. J'attaque sa tour. C'est un coup excellent. Voilà. Là, je lui mets échec. C'est le meilleur coup. J'attaque sa tour. C'est le meilleur coup. Et là, on voit qu'il ne... qu'il est obligé de fuir, quoi. Il joue le meilleur coup. J'attaque son cavalier. Il descend. J'attaque le pion. Enfin, disons plutôt que je cloue le pion. Parce que si son pion descend ici, pour attaquer mon pion, je vais faire ça par exemple, pour attaquer ce pion-là, hein, c'est ça l'idée, ben, il perd, son cavalier. Et s'il me prend mon pion, voilà ce que ça donne. C'est pour ça que je mets le pion derrière, le fou derrière le pion. Hein, c'est pour ça que je joue ce coup. Il décide de mettre échec. Ok. Voilà. Il remonte. Et là, je joue. Alors, je pourrais plus monter là-haut. Quel était l'intérêt? Plutôt que de jouer ça, j'aurais pu faire ça. Ah, l'idée c'était que si le roi vient là, je fais ça. Échec. Ok. C'est pour ça que ça aurait été meilleur. Mais au lieu de ça, moi j'ai joué ça. C'est pas une erreur, c'est un bon coup, hein. Il attaque ma tour. J'aurais pu la mettre sur le côté. Effectivement, j'aurais plutôt pu jouer ça pour attaquer le pion. Il aurait pu éventuellement essayer d'attaquer là. Mais ouais, mais dans ce cas-là, j'aurais fait ça. Il m'aurait mis échec, j'aurais fait ça. Il serait descendu. Bah, il aurait fait ça, échec. Il aurait été obligé de bouger. J'aurais fait ça. Ouais, ça m'intéresse moins, ça m'intéressait moins. Là, je parle à froid, donc j'ai préféré. Non, c'est pas ce qui a été joué, ça. Ce qui a vraiment été joué, c'est ça. Voilà. J'ai reculé, il me prend mon cavalier, je lui prends. Voilà. Ah, j'aurais pu monter le pion aussi, plutôt que de mettre ma tour, mais la tour ici est excellent. Voilà. Je le mets échec. Et en fait, quand je le mets échec à ce moment-là, eh ben,
il ne peut pas aller là. Parce que je mets un nouveau échec. Donc là, le roi ne peut pas descendre. Donc il est obligé de remonter. S'il vient là, je fais ça. S'il vient là, je fais ça. Donc il est forcément obligé, à un moment donné, s'il vient là, je fais ça. Échec. Et en même temps, je lui prends le pion. Donc il vient là, je mets échec à nouveau. Il peut se dire qu'il vient là. Si jamais il vient là, si jamais il fait ça, ben, je fais ça, échec. Hein. Et s'il descend, ben, je lui prends la tour. Il prend. Et je fais le ménage de l'autre côté. Voilà. Bref. On va revenir en arrière à ce qui s'est joué. Donc je prends là. Je le mets échec. Il monte la tour. Alors effectivement, il aurait pu aller là-bas. Hein. Mais on voit que j'avais quand même la partie gagnante. Quoi. Donc voilà. Là, je joue les meilleurs coups. Voilà. Donc l'idée, hein, c'est que si je viens pas là, bon, j'aurais pu faire ça. Hein. Puis ensuite ça. Voilà, mon plan, on n'avait rien à craindre en fait. Mais j'ai préféré jouer en avançant mon roi. D'ailleurs, c'est le meilleur coup. Hein. On voit qu'il y a l'étoile blanche sur fond vert. Voilà, il a plus vraiment le... Alors là, il fait une gaffe. Hein. Il n'était pas obligé de donner son pion. Bon, maintenant, son pion, il était perdu. Hein. Il conseille de mettre le roi ici. Ben, moi, je faisais ça. Hein. Après, il venait là. Je faisais ça. Il ne pouvait plus sauver son pion. Ah, bah, il peut même pas, il peut pas s'approcher. Donc, il vient attaquer là, je fais ça. Il descend ici et je prends le pion. Donc, il fait ça, je prends. Je mets d'abord échec. Il y a mat en 4, il dit, mais j'ai fait plus court, je crois. 2, 3 et 4. Voilà. Ah ouais, ben c'est mat en 4 aussi de cette manière. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu. Au plaisir pour une nouvelle partie.